Coucou, bonjour à vous mes amis, bienvenue donc pour les énergies de ce dimanche 31 octobre, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, je vais vous tirer une petite carte des réponses angéliques pour vous, ainsi qu'une petite carte des sœurs de lumière, voilà. Et puis au niveau prédictif, je verrai ce que j'utiliserai pour vous, voilà, tout simplement. C'est parti, donc je précise que ceci est un tirage général, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas fait pour vous, tout simplement. Sachez que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. C'est possible. Allez, on y va pour vous, pour ce dimanche 31 octobre. Si vous aimez cette vidéo, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi à vous abonner. Vous savez très bien que si vous vous abonnez à ma chaîne, ça ne fera que l'évoluer. La faire évoluer. Voilà, je vais arriver à parler français. Dimanche 31 octobre pour vous mes amis, un petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Dimanche 31 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oups. Allez, pour ce dimanche 31 octobre, un petit message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Et on a, donc là, si vous vous posez une question, la réponse est non. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à cette réponse négative, qui peut être positive, hein, ça dépend le contexte. On vous demande de garder le moral. Voilà. Par rapport à une situation peut-être qui n'arrive pas pour vous, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà, gardez le moral. Ne soyez pas peut-être négatif. Par rapport à cette réponse, hein, ne soyez pas dans de mauvaises pensées. Si c'est ce nom qui arrive vers vous, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Voilà, c'est possible. Bon. Peut-être pour certains, votre question, est-ce le moment d'accéder à un changement? La réponse est non. Bon. Est-ce que je vais souffrir de nouveau? La réponse est non. Vous voyez, ça peut être positif comme négatif. Ça, c'est des exemples. Allez, c'est parti. Je vais vous tirer une petite carte des Sœurs de Lumière. Confiance et résilience. J'ai sorti pour vous. Confiance et résilience. Et on vous dit, valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Donc pour moi, vous allez rebondir par rapport à une situation qui était négative. C'est ce que je ressens. Donc soyez confiants. Si la réponse est non, c'est peut-être, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, que ce soit par rapport à une situation ou une relation. Bon. Peut-être non, ce n'est pas le bon moment par rapport à vos attentes, à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez mettre en place. On vous demande d'être patient. Donc gardez confiance, gardez le cap. Voilà. Alors, qu'est-ce que je... Allez, on va prendre l'oracle du monde pour vous, mes amis. Oracle du monde pour vous. Allez, l'oracle du monde. Et puis je vais peut-être prendre l'oracle G, parce qu'en ce moment, il me parle beaucoup. Confiance et résilience, ce dimanche 31. Allez, on a le commencement. Carte numéro 1, on parle là de nouveau départ, de renouveau. Avec la carte du commencement. Alors peut-être la carte du commencement, il y a des ouvertures. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. On vous demande certainement d'ouvrir cette porte. Voilà, tout simplement. Et il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Nouveau cycle qui commence pour vous. Hein. Carte numéro 1, c'est magnifique. Commencement. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle du monde pour vous? Allez, mes amis, qu'est-ce qu'on me dit d'autre
Allez, avec l'oracle du monde. Allez, et ben voilà. Donc on a la lumière. La lumière. Donc là, on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Voilà. Donc soyez confiants, vous allez sortir là d'une zone de quelque chose qui était sombre, quelque chose qui était obscur. Vous allez vraiment voir le bout du tunnel. Accéder à cette lumière. C'est ce que je ressens. Bon, d'accord. Il va y avoir peut-être un déclic qui va se faire concernant certaines personnes. On parle de déclic, de prise de conscience. Peut-être par rapport à un nouveau départ. Ouais, il y a des personnes qui vont faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Qui vont peut-être clôturer un chapitre pour en entamer un autre. Fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est ce que je ressens. On repart sur de nouvelles bases. On parle quand même d'un nouveau départ. Hein. Peut-être le non, c'est aussi arrêter d'être négatif, d'être pessimiste par rapport à une situation. C'est aussi le message qu'on m'envoie. Donc là, je vois la carte numéro 59. Hein. On a quand même le point... vous n'arrivez pas peut-être à trouver des réponses à vos questions. Pour certains. Donc il est temps peut-être de prendre du recul, de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'avoir les réponses à vos questions. Et pour avoir les réponses à vos questions, n'hésitez pas à méditer. À aller dans un endroit calme. Pour un petit peu lâcher le mental. De vous reconnecter avec vous-même. Voilà, parce que la méditation permet de vous connecter à vos énergies, à vos ressentis, à votre intuition. Voilà. Bon. On a quand même l'espoir. Donc ne désespérez pas pour certains. Si il y a des choses qui n'ont pas fonctionné avec la carte du non. Hein. D'accord ? N'hésitez pas à faire des prières, à faire des demandes à vos guides, à l'univers, pour exaucer vos souhaits. Aussi, c'est ce qu'on me dit. Soyez dans la loi de l'attraction. Hein, soyez dans des pensées positives pour attirer le positif. Il y a de l'espoir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, me dit-on. Hein. Ouais. Donc là, on me parle de pardon pour certains. Vous allez peut-être vous soulager de quelque chose qui vous embêtait, qui vous empêchait d'avancer. On parle quand même, c'est ça le pardon. Le pardon, c'est le fait peut-être de digérer une situation aussi qui n'a pas fonctionné avec la carte du non. Peut-être que pour certains, vous avez vous avez lancé des CV et que peut-être vous n'avez pas été retenu. Donc ça, du coup, ça vous a mis dans des états un petit peu... ouais, vous avez été déçu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous avez été déçu par rapport à une situation. Vous avez du mal à digérer du fait qu'on vous ait refusé peut-être cette opportunité qui se présentait à vous. On vous demande de digérer une situation. Avec la carte du pardon. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la solitude. Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes renfermés sur vous-même. Hein, par rapport à cette réponse. Voilà. C'est possible. Alors, ça peut être une situation actuelle, une situation passée. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous retrouver seul, de prendre du recul par rapport à une situation, pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. C'est possible. Et oui, on vous demande peut-être de ne pas trop vous égarer, de ne pas trop vous disperser. Vous êtes peut-être là, pour certains, je ressens que certaines personnes tournent en rond, n'arrivent pas à trouver la porte de sortie.
Ok. Et on a quoi en dos de deck? On a la carte de la destinée. La destinée, c'est de croire à votre bonne étoile. C'est ça. C'est l'étoile pour moi, c'est les rêves, c'est les souhaits réalisés. Donc croyez en votre bonne étoile, d'où la carte de l'espoir. Hein. Donc croyez en votre bonne étoile, parce que on me dit croyez en votre bonne étoile, croyez en votre propre destinée. Il y a des choses qui vont se concrétiser et matérialiser pour vous. Donc soyez dans cette optique de croire en votre bonne étoile, que la situation va se débloquer. Vous voyez, on a la carte quand même de la jalousie et de l'opportunité. Donc pour moi, déjà, on me dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir saisir ces opportunités, aller vers ces opportunités. D'accord? Parce que cette opportunité passera une fois, peut-être pas deux. Hein. Donc saisissez cette chance, saisissez cette opportunité. Allez vers quelque chose de nouveau avec la carte du commencement. Et on a la carte de la jalousie qui ressort. Bah ouais. Peut-être que pour certains, hein, vous enviez les personnes qui ont réussi. C'est possible. Peut-être que vous enviez les personnes qui ont réussi. Parce que vous avez vécu peut-être pas mal d'échecs. Vous avez envie de réussir, de vous élever. C'est peut-être ça. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Pourquoi on me sort la carte de la jalousie? Peut-être attention à certaines personnes autour de vous. Aussi. Ça peut concerner des personnes qui sont dans une situation un petit peu compliquée, hein, dans le domaine sentimental. Vous en avez marre de ne pas trouver votre moitié et vous jalousez les personnes qui sont en couple, oui, qui arrivent à construire un foyer. Et vous en avez marre de ne pas peut-être tomber sur la bonne personne et de voir peut-être, je sais pas, vos amis qui sont en couple, ben ça peut vous déstabiliser, ça peut vous rendre jaloux. C'est possible, hein. Vous voyez, ça c'est un exemple que je vous donne. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un hein, qui a saisi cette chance. Quelqu'un d'autre, on a peut-être sélectionné une autre personne. Peut-être c'est pas vous qu'on a choisi, mais c'est une autre personne. Ça peut vous, oui, ça peut vous rendre jaloux. Vous avez peut-être saisi une opportunité et c'est peut-être pas vous qu'on a choisi. C'est possible, d'où la carte de la jalousie, de l'envie. D'accord? Bon. C'est pas exclu. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur hein, par rapport à une personne et que cette personne peut-être n'avait pas les mêmes sentiments et vous étiez peut-être dans un amour non réciproque. Peut-être que cette personne ne vous a pas choisi, mais a choisi une autre personne, d'où la jalousie. C'est possible. Vous voyez, il y a plusieurs... bon. En tout cas, on est quand même avec la carte de la jalousie dans une énergie négative. Bon. Le don. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle GG? Pour vous, je suis à 13 minutes déjà, ça passe. Avec le nom, il y a peut-être une personne qui ne partage pas les mêmes sentiments que vous. On peut parler d'un amour non réciproque, c'est possible. Oups. Allez, carte numéro 21, les 3 lunes. Donc là, on me dit qu'avec cette carte, il y a des choses, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. C'est possible. Les choses vont se débloquer assez rapidement. Dans les 2 mois et demi pour certaines personnes. Ça, c'est possible, les 3 lunes. On a quand même beaucoup de jaune sur cette carte. On parle quand même, pour certains, que vous êtes encore peut-être dans des émotions un petit peu négatives. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées hein, avec la carte des 3 lunes. C'est possible. On parle de révélation.
Et je commence à comprendre, hein, pour certaines personnes avec la carte numéro 21, dans le domaine sentimental, ouais, il y a peut-être, vous attendez peut-être qu'une personne vous déclare sa flamme, c'est ce que je vous ai dit, hein. Et cette personne peut-être n'avait pas les mêmes sentiments que vous. Vous étiez peut-être dans un amour non réciproque. Ça peut être ça, c'est possible, hein. Pour certains, on peut m'annoncer une union régulière mais périodique avec cette carte. Hein. Ouais. Alors au niveau professionnel, il y a peut-être certaines personnes qui travaillent de nuit. C'est possible. On peut parler des personnes qui travaillent peut-être dans le milieu de la discothèque, dans les pubs, dans le spectacle. Ouais. Ça peut être des surveillants, des infirmières ou des infirmiers. Voilà. Ou tout simplement que votre emploi est en équipe avec des horaires tournants. C'est possible, me dit-on avec cette carte. Hein. Attention aux troubles du sommeil. Ouais. Aux insomnies. Et attention, on me dit que la lune peut avoir des influences sur votre comportement. Attention à soi. Attention à ça. Il y a peut-être des choses qui peuvent remonter à la surface. Durant la pleine lune ou la nouvelle lune. C'est possible. Bon, ben on va continuer. Carte des 3 lunes. Alors. Bon, et ben on a encore l'espoir. Donc là, si vous viviez une période un petit peu compliquée en ce moment, donc gardez espoir. Voilà. Si vous étiez dans une instabilité, on vous demande de garder espoir. Carte numéro 8 de l'oracle G, donc c'est l'araignée. Pour vous, mes amis. Encore une minute, je ne vais pas rester trop longtemps. Alors, on parle quand même au niveau sentimental. D'une relation quand même instable, irrégulière, en dents de scie. Donc ça peut être vous ou votre partenaire hein, qui est jaloux, qui est possessif avec cette carte. Attention à la jalousie, à la possessivité. Hein. Ça c'est possible. Hein. Au niveau professionnel, tous les espoirs sont permis. C'est magnifique. Donc je vous l'ai dit, de toute façon, il y a une situation qui va s'éclairer. On va y voir plus clair par rapport à une situation. Donc c'est magnifique. Donc tous les espoirs sont permis dans le domaine professionnel. Si dans le cas contraire, pour certaines personnes, vous avez connu des déboires dans votre travail, peut-être que vous avez subi une réelle déception par rapport à des efforts que vous avez fournis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de la jalousie. Hein. Ça, c'est possible. Hein, avec la carte du non. Hein. Ouais. Mais comme on a l'espoir qui est ressorti, donc si elle était sortie comme ça aurait été plus compliqué dans le domaine professionnel. Hein. Là, on parle de déboire, de déception. Mais comme elle est sortie comme ça, vous allez rebondir, hein, mes amis. Hein. On a tous les espoirs concernant le domaine professionnel, votre carrière. Donc, c'est plutôt bon signe. Attention aux nerfs, hein, aux soucis nerveux avec cette carte. Hein. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous avez tendance à être négatif, à voir tout en noir. Je vous l'ai dit, hein, donc sortez là de ces émotions négatives. Soyez plutôt optimiste que pessimiste. Hein. C'est en étant optimiste que l'on attire les bonnes choses. Hein. Donc attention au surmenage et aux humeurs. Avec la carte de la lune. Hein. On me le redit. Hein. Bon, ok. On est ok. Allez, on continue. 19 minutes pour ce dimanche 31 octobre. Ok. Alors, là, on me parle de quoi? Bon, là, ça représente vous, le consultant et la consultante. Et ça peut concerner le domaine sentimental. Donc, gardez espoir. Hein. Gardez espoir dans le domaine sentimental, me dit-on. Donc, carte numéro 6. Elle peut me parler, pour certains, d'une nouvelle rencontre. Hein. Ça, c'est possible aussi. Peut-être une rencontre qui se fera la nuit. Lors d'une sortie, on parlait de discothèque. C'est possible.
Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre, cette carte numéro 6 pour vous, mes amis? Donc, renouveau, nouvelle rencontre. Bon, oui, en tout cas, elle annonce quand même une rencontre importante dans votre vie. Hein. On peut parler d'une relation amoureuse ou amicale. Hein. C'est possible. Hein. Ou professionnelle. C'est pas exclu. Donc, de toute façon, avec cette carte, on voit qu'elle apporte quand même joie et réconfort. Hein. Donc, si votre couple là était en crise, elle annonce le retour au calme et à la réconciliation. Donc, c'est pour ça qu'on me dit qu'il y a de l'espoir. Il y a une situation qui va être réparée. Ouais, j'ai l'impression. Donc, si votre couple était en crise, ne vous inquiétez pas. On parle d'un retour au calme et à la réconciliation. Ou pour certains, une rencontre amoureuse. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, ok. Donc, ça confirme ce que je disais. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, bah voilà. Moi, il y a vraiment une rencontre qui se fera lors d'une sortie. Ouais, lors d'une sortie. Peut-être en discothèque, dans un bar, quelque chose comme ça. En fin de journée, la nuit. Elle se passera cette rencontre. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, voilà. Alors, carte numéro 43. Donc, je vais vous donner un peu plus de précision, parce que moi, j'aime bien donner des précisions. Alors, elle a dit vraiment une rencontre lors d'une sortie. Ouais. Donc, ça peut être lors d'un concert aussi, hein. C'est pas exclu, hein. Donc, elle symbolise aussi un couple uni. Sachant faire la fête, loin des contraintes. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont sortir d'une certaine routine. Pour ceux et celles qui étaient en couple. Hein. On l'a vu avec la carte numéro 6, on parlait de réconciliation. Hein. D'accord? Donc, d'un retour au calme. Par rapport à un couple qui était en crise. Donc voilà. Alors, au niveau... alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont au niveau professionnel qui ont beaucoup de créativité. Qui travaillent peut-être dans le domaine artistique. Il y a peut-être certaines personnes qui travaillent dans le cinéma, dans le théâtre. C'est possible. Peut-être que vous allez rencontrer une personne dans ce domaine. Hein. C'est pas exclu. Aussi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont attirées par ces domaines. Voilà. Bon. Ben voilà, ça confirme bien ce que je vous disais. On va encore continuer. On va tirer quelques cartes. Donc on parle de confiance et résilience, valoriser la suite de votre chemin avec énergie, trouver la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Donc vous allez rebondir par rapport à une situation qui était instable pour moi. On est bien dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont faire une rencontre... vous allez peut-être rencontrer une personne plus jeune que vous, c'est possible. Parce que j'ai la carte du jeune homme ou d'une jeune femme, hein, plus jeune que vous, c'est pas exclu, puisqu'elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, carte numéro 10. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont faire un voyage, qui vont se déplacer, faire un petit week-end en amoureux pour les couples là. Vous allez peut-être sortir d'une certaine routine, je vous l'ai dit. Hein. C'est possible. Hein. Donc, on a la carte numéro 10. 1 plus 0, ça fait 1. On parle de nouveau départ. Que pour certains, vous allez prendre votre envol ailleurs. Donc, c'est magnifique. Alors, il y a peut-être une rencontre qui se fera aussi lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est pas exclu. Carte numéro 10. On va donner un peu plus de compléments. Alors, on a le bateau. Le bateau, vous voyez, ça symbolise aussi le bonheur hein, dans le domaine sentimental. Hein. Donc, ça peut être pour certains un voyage de noces. Ou en amoureux. C'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure. Hein. Donc, on parle d'un couple uni qui adore s'évader.
Bon, bah, ça confirme bien avec la carte de la harpe, hein, qui adore s'évader et qui est loin de mener une vie routinière. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains couples, certaines personnes qui sont en couple qui vont sortir d'une certaine routine. Et même pour mes amis célibataires, hein, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Ça y est, ça bouge. Voilà. Donc c'est magnifique. Peut-être qu'il est, pour certains, vous avez besoin un grand besoin de vous évader. Voilà. Un grand besoin de calme, d'évasion. On vous demande peut-être pour certains de faire le point, de vous ressourcer avec cette carte. Voilà. Bon. Ok. Allez, 25 minutes. Mais non, ne dramatisez pas, les choses vont s'arranger, me dit-on. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ne soyez pas négatif par rapport à une situation qui a été instable. C'est ça, hein? Ouais, et ben voilà. Ça confirme avec la carte du coquillage, la carte numéro 37. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère. Ça, c'est pas exclu. Peut-être vous allez rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ouais, ça c'est clair, net et précis. Donc on parle quand même d'une relation passionnée avec cette carte, hein, pleine de gaieté. On me le dit encore, vous aimez bouger, vous allez sortir d'une certaine routine, hein, mes amis, hein, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. C'est ce que je ressens. Vous allez sortir de cette routine. Hein. Donc voilà. Donc on peut me parler de déplacement lointain. On l'a vu, un week-end. Peut-être que pour certains, vous allez passer un week-end, vous éloigner, vous évader, prendre du temps pour vous. Bon. Et on me dit encore une fois, ça reconfirme, hein, on me dit vous avez besoin de prendre du recul, du repos avec cette carte. Hein. Vous ressourcez et vous reposez. Et vous reposez, de prendre du bon temps. Voilà mes amis. Et bien c'est magnifique. Allez, je suis à 27 minutes, et ben on va arrêter. Et puis regardez, pour moi, vous voyez, on a quand même la carte de l'instabilité qui ressort. Donc ça peut concerner des personnes, hein, pour celles qui étaient en couple, hein, vous étiez dans une relation instable, dans une relation tendue. Mais c'est pas bien grave. Moi, je vois pas de rupture. Hein. Donc, n'ayez crainte. Hein. Vous voyez, hein, au niveau sentimental, on parle bien d'une relation tendue. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, par rapport au fait que vous posez trop de questions. Donc, attention à votre mental. Lâchez prise par rapport à ça. Hein. Ok? Donc, vous posez peut-être trop de questions futiles. On vous demande encore de prendre du recul, d'examiner une situation. Hein, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Plus sereinement, d'examiner une situation plus sereinement, plus positivement. Et on me dit, et tout devrait rentrer dans l'ordre. Bon, ben, voyez, là, vous allez sortir pour moi de cette instabilité. Parce qu'on me dit, tout devrait rentrer dans l'ordre. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Bon, on est bien dedans. Voilà. Donc, moi, on me dit non, vous n'allez pas rester dans cette instabilité. Clairement. Dans le domaine... bon, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être des personnes qui vont... vous allez peut-être faire des rencontres dans le domaine hospitalier, dans le domaine médical, pour certaines personnes, c'est possible. Ça peut concerner des personnes qui travaillent dans le milieu des hôpitaux, cliniques, laboratoires. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire peut-être dans le cadre de votre travail, hein, c'est pas exclu. Hein. Bon. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de cette instabilité, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Vous allez rebondir par rapport à tout ça. Voilà. Donc c'est pas mal. Allez, je vais vous sortir 3 cartes du Mandalove Oracle pour vous, mes amis, au niveau sentimental. Oui, sentimental. Allez, 3 cartes pour ce dimanche 31 octobre. Bon, c'est bien, les choses s'arrangent.
les choses s'arrangent pour vous. Allez, dimanche 31 octobre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, pour ce dimanche? L'éveil. On l'a vu tout à l'heure, j'ai l'impression, avec la carte de la lumière. Je ne sais plus si on l'avait vu. Bon, en tout cas, il y a une prise de conscience qui va être faite. Prise de conscience, un déclic qui va se faire, là, hein, pour vous, mes amis. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. On parle de révélation. On l'a vu tout à l'heure avec la carte des 3 lunes. Ouais. Waouh. Donc, on vous dit, hein, avec cette carte, un déclic, une révélation vous met face à une erreur, 2 jugements, un déni, une ignorance. Bah oui, trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Ben, on est bien dedans. Et on me dit que ce réveil hein, va vous pousser à sortir de votre zone de confort, mes amis. Hein. Bon, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit, hein, vous allez sortir de cette routine. Hein. Voilà. Pour ne pas répéter les situations passées. Bon, bah c'est magnifique. Très belle carte. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la douceur. On a le printemps, le nouveau départ et la vitalité. Bon. Donc là, on me dit, de toute façon, pour certains, vous allez repartir. Hein. Donc, je vous l'ai dit, hein, pour ceux et celles, vous étiez dans une relation un petit peu tendue, on parle de réconciliation. Donc, on repart sur de nouvelles bases. Hein. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a bien une rencontre qui arrive vers vous. Hein. On parle de nouveau départ hein, et de vitalité retrouvée. Hein. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on parle quand même d'un nouvel élan, d'un nouveau départ qui arrive pour vous, d'une vitalité qui est retrouvée. Voilà, la douceur arrive dans votre relation et dans vos échanges. Donc, c'est bien ce que je vous disais, donc un renouveau, hein, s'il y a eu une instabilité au sein de votre relation. Et pour mes amis célibataires, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, là. On parle d'une nouvelle rencontre quand même, hein, d'un nouveau départ. Hein, d'une nouvelle rencontre. Et on parle de communication. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va venir... c'est peut-être par rapport à cette communication, hein, du fait de communiquer ensemble, d'échanger, que les choses vont s'arranger. La communication, c'est vraiment la clé hein, dans une relation. Hein, d'accord? Donc peut-être que pour certains, vous allez communiquer, dialoguer avec une personne que vous avez déjà rencontrée ou que vous allez rencontrer. C'est possible. On a là une communication qui revient. Voilà, c'est ce que je ressens. On me dit avec cette carte qu'un message arrive à vous. Hein. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles. Hein. On parle de nouvelles et d'échanges et des communications. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, si vous le souhaitez. Bien évidemment, c'est sûr que ça me fera plaisir, ça fera qu'évoluer ma chaîne. Mais si certaines personnes veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, vous savez très bien que j'aime vous lire. Et je réponds toujours hein, à vos commentaires, je mets toujours des petits cœurs. Voilà. Je vous embrasse pour ce dimanche 31 octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!